provide your name. We'll begin now, and of course, 3 minutes for everybody, please. We first have Khalid Hatime from Morocco, followed by Radu Mihai Mihail from Romania. So, Khalid, please, the floor is yours. Thank you. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous prenons part à cette conférence et qu'il me soit permis, en mon nom propre et en celui des membres de la délégation marocaine ici présente, d'adresser mes remerciements aux autorités chypriotes pour l'organisation de cette rencontre et pour leur chaleureux accueil. Excellences, Mesdames et Messieurs, phénomène global touchant tous les pays, la corruption est une entrave au bon fonctionnement des institutions démocratiques et au développement économique et social. Conscient des grands risques du fléau de la corruption et de ses répercussions négatives à tous les niveaux, le Royaume du Maroc, conformément à la vision pertinente de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a placé les efforts de lutte contre la corruption à la tête des priorités de ces grandes réformes. À ce titre, le Parlement marocain a adopté un ensemble de lois ambitieuses visant à renforcer les valeurs d'intégrité et de transparence, notamment la loi relative à la protection des témoins de la corruption, la loi relative au droit d'accès à l'information, la loi instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus, des conseils locaux et de certaines catégories de fonctionnaires, et la loi relative à la liberté de la presse. Excellences, Mesdames et Messieurs, ayant ratifié en 2007 la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Maroc participe activement à toutes les sessions de la conférence des États parties à la Convention, a également organisé la 4e session qui fut marquée par l'adoption de la déclaration de Marrakech pour la lutte contre la corruption. Le Maroc déploie également des efforts pour lutter contre ce fléau au niveau régional. Il a ratifié la Convention